Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une synergie pour la dépendance au sucre. Alors, c'est quelque chose qu'on prend par voie orale, donc sur des cachets neutres. D'ailleurs j'ai oublié, je reviens. Voilà, donc moi je l'ai acheté sur Aromazone. Après je pense qu'on peut le trouver ailleurs, mais voilà, je voulais être sûre. Ça ressemble à ça. C'est un cachet, voilà, vous voyez. Et vous mettez vos huiles essentielles dessus. Alors, on va regarder l'étiquette, parce que je n'ai jamais regardé. Bon, c'est fait à base d'huile de gomme d'acacia. Carbonate de magnésium, ça va. Beurre de cacao, bon, voilà. Inuline d'agave, bon, ça c'est pour le sucre un petit peu. Bon, voilà, donc c'est vraiment, il n'y a rien dedans de... Enfin, c'est bio encore. Rien de particulier, mais c'était histoire que vous compreniez comment on prend quelque chose à l'oral, enfin, par voie orale, sans mettre directement l'huile essentielle sur votre langue, hein, surtout faites jamais ça. Moi là je vais les diluer et je vais le mettre sur un comprimé neutre, on appelle ça. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, voilà, comme ça vous l'avez vu et je préfère vous le montrer. Donc la dépendance au sucre, pour ceux qui l'auraient, comment dire, diagnostiqué chez eux, parce que ça, il y a beaucoup de gens qui vous ont dit toute votre vie que c'était dans votre tête, mais en fait c'est pas vrai. Personnellement, quand je me suis fait opérer de l'estomac, vous avez d'un seul coup plus d'appétit. Bah non, c'était pas dans ma tête. Enfin voilà, c'était pas que dans ma tête en tout cas. Donc la dépendance, c'est le fait de se rendre compte que on ne peut pas s'empêcher de manger quelque chose. Et au sucre, eh bien, ce sont des aliments sucrés, ou en tout cas des aliments, pardon, très riches en hydrates de carbone, puisque ça va se je vais y arriver, ça va se décomposer, en tout cas à l'intérieur de vous, dans les intestins et dans vos... Enfin, ça commence... Je vous renvoie à vos cours sur la digestion. En glucose au bout du compte, d'accord, puisque c'est le but. Mais ça va faire des grands pics hein, de glycémie, et donc on fait très attention, ça donne des maux de tête, etc. Voilà, moi c'est comme ça que je sais que ça revient, donc puis bon, c'est aussi quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'en empêcher. Il y a des périodes comme ça, hein, vous savez, on peut avoir des périodes un peu de fragilité, ou de voilà, où la dépendance peut revenir, et il faut juste être attentif et savoir. Et donc là voilà, moi j'ai décidé de tenter ça, pour voir un peu, puisque toutes les autres recettes que j'ai pu faire, je les ai testées sur moi avant, hein, et donc ça fonctionnait bien, donc j'ai décidé de faire ça. Alors, il me manque une huile essentielle pour faire ça, mais je l'ai recommandée, elle est un peu chère, donc je l'utilise pas beaucoup, c'est l'angélique. Alors, je la mets dans un pot d'angélique, ça je me dis, on ne sait jamais, s'il en reste, ça fera un peu de... Parce que je garde tous mes contenants hein, d'huile essentielle, il faut juste bien les laver, bien les stériliser, et ensuite, voilà, mais là j'ai pas eu le temps de le faire, donc ça tombe bien, il est juste désinfecté. C'est pour moi, hein. Je ne m'inquiète pas trop. Alors, on utilise de l'huile essentielle de citron. Donc, je vais en mettre, puisque mon contenant ne fait que 5 ml. Oula, c'est même plus petit que je pensais. Alors, excusez-moi, il faut que je refasse mes calculs. Ok. Donc, en citron, je vais mettre 1,5 ml. Donc là, c'est des pipettes de 1. Hein. On fait bien attention. Voilà. Ensuite, de l'huile essentielle d'écorce de Chine. Donc, là, c'est 0,6. Donc, je fais bien attention. Voilà. Bon, c'est compliqué d'être aussi précis avec une pipette, mais bon, les pipettes d'1 millilitre permettent. Hein. Là, je suis à 0,5, vous voyez, 0,75, donc voilà, on y arrive quand même. Et de l'huile essentielle de Géranium rosa, Géranium bourbon, hein, si vous trouvez. Et là, j'en ai 0,75, donc pareil, je fais attention à ma graduation. Voilà. Voilà. Alors, vu que j'ai pas d'angélique, je la rajouterai, moi, à mon mélange, ce qui ne m'empêchera pas de commencer le traitement. Mais l'angélique, j'en mets
je suis un peu bête là, sur ce coup-là. Parce que j'ai pu ce matin. Le géranium rosa, pardon. Je m'étais trompée d'huile essentielle. C'est 1,5. Donc j'en rajoute 0,75. Un peu moins. 0,25, pardon. Voilà. 1,25. Voilà. Et je suis à mon 1,5. Théoriquement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, enfin c'est pas grave. Donc 1,5 de géranium rosa, d'accord? Faites pas erreur. Et normalement il me restera assez de place, oui c'est bien ça, pour mettre 0,75 d'angélique. Voilà, c'est bien ça. Donc 0,75 d'angélique, d'accord? Après, si votre contenant est plus grand, n'hésitez pas à le diluer dans de l'huile d'amande douce. Hein, moi, c'est ce que je fais, parce que c'est ce que j'ai le plus. Mais si vous avez du tournesol, du gâte-huile, enfin, l'huile que vous achetez, de base, hein, qui n'est pas cher, vous le diluez avec ça, il n'y a pas de souci. Et vous mettrez 2 gouttes sur le comprimé neutre et laissez fondre dans la bouche. Voilà, à prendre quand vous en prenez le matin et le soir, par exemple, ou vous en prenez quand vous craquez, quand vous sentez que vous allez craquer. Vous savez que vous êtes attiré par le placard. Moi, ça me fait ça. Le placard ou le frigo. Donc, voilà. Donc, vous faites ça et ça ira très bien. Donc, je vous remettrai dans la barre d'infos les conclusions que j'en ai faites, puisque j'aurai un petit peu le temps avant qu'elles soient publiées. Et comme ça, vous aurez le retour direct. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre une étiquette. Hein. Ça, c'est hyper important, je vous le dis à chaque fois. On va la faire. Donc, comme je vous ai dit, moi, je dois rajouter l'angélique après. Alors, les étiquettes, j'en ai une. Donc, on met toujours ce que c'est. Donc, moi, je mets toujours le titre, puisque je sais que ce sont des synergies. Hein. Moi, j'ai un petit panier dans ma salle de bain, hein, près de ma boîte à pharmacie traditionnelle. J'ai un petit panier avec toutes mes synergies, hein, puisque j'en fais pas des grands contenants, vous voyez, comme ça, elles durent... ça dure un certain temps, mais voilà, ça pas plus de 6 mois, quoi. Donc, j'essaye de ne pas faire des grands contenants pour en refaire régulièrement et qu'elles soient toujours bien. Donc, dépendance au sucre. Moi, je ne mets pas forcément les huiles essentielles que je mets dedans, mais vous pouvez. Comme ça, on ne sait jamais. Si vous avez quelque chose, vous pouvez montrer au médecin. Et puis, voilà, moi, je mets la date. Donc, aujourd'hui, on est le 3 avril. Donc, ça nous fera 3 octobre. Voilà, comme ça je sais, c'est indicatif, puisque moi souvent je continue à les utiliser si je ne les ai pas utilisés beaucoup, mais là a priori je vais en mettre quelques-unes. Voilà, je vous redirai ce que ça a fait. Voilà, voilà, petite étiquette et c'est bon, c'est parti. Et bien merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt.